Oh putain, j'ai eu peur. Oh, vous pouvez pas savoir à quel point j'ai eu peur. Grosso modo, j'ai cliqué sur nouvelle partie. Et en fait, avant, dans Airborne Kingdom, le premier du nom, quand tu faisais nouvelle partie, il y avait un tuto, enfin il y avait un petit truc qui disait attention, tu peux avoir qu'une seule partie en cours. Si tu lances une nouvelle partie, ça sacrifie l'ancienne. Et là, ça m'avait lancé une nouvelle game sans me mettre le truc. J'étais en mode hein? Non. Pitié, non. Bien. Pardon, je me suis étouffé. Alors, aujourd'hui, quel est notre objectif du jour? Nous avons deux objectifs. 3. 2 et demi. Voilà, 2 et demi. Voilà, 2,5. On a plein de petites quêtes, machin, c'est très très cool. C'est pas le plus important. Les créatures des abysses, ça c'est bon. Grosso modo, ce qu'on va faire, on va retourner en aérie, ici. Et on va déjà se faire, première quête, énormément de thunes et de ressources. Pour deuxième quête, maxer notre ville pour qu'elle soit incroyablement puissante. C'est notre objectif. Notre objectif, c'est de pouvoir justement prendre la ville et d'en faire une arme de destruction massive et de défense intercosmique. Voilà, je veux que même s'il y ait littéralement les collecteurs de Mass Effect, les mecs ils arrivent, je les one-shot. Voilà, basiquement. Donc l'idée ça va être de retourner là, de se récupérer le maximum de thunes, de ressources et tout, et de se refabriquer une ville tout entière. Et pour ça, aussi s'assurer des ressources en eau et tout, et en nourriture on ne peut plus correct. Sachant que là on a assez d'eau, de nourriture et de charbon pour pouvoir traverser jusque là-bas. Attends, je suis où moi? Normalement je suis par là. Attends, aveugleman. C'est bon, je suis là et j'ai cliqué pour aller ici. Ok, c'est impeccable, nous sommes en route. Nous sommes en route à 53, donc l'objectif ça va être obtenir un max de bouffe, un max d'eau en termes de storage, en termes de tout, de charbon aussi, avoir le maximum de technologies possible. Vraiment notre objectif ça va être de débloquer toutes les technologies possibles qu'on a actuellement et de faire une ville qui soit ultra puissante en termes d'armement, ultra puissante en termes de minarets pour pouvoir transférer un maximum de points, enfin un maximum de systèmes de défense ou de tir ou quoi que ce soit à nos trucs, et enfin à notre ville, etc. Réduire la quantité de charbon qu'on consomme, etc. et tout au maximum aussi, ça va être crucial, vraiment crucial. Et refaire une ville de manière à ce qu'elle soit ultra rapide aussi, qu'on ait une vitesse de fou furieux. Voilà, et d'avoir un stockage à l'intérieur de notre ville qui soit largement suffisant. Sachant que dans notre ville, à l'heure actuelle, on peut mettre en vitesse x3, hein, parce que voilà. On avait un système de défense qui était plutôt pas dégueulasse, hein, avec nos 4 tours positionnées de manière autour. Voilà, on arrivait à protéger toute notre ville, mais ça manque de punch quand on se prend un assaut de pirates qui te dit hey lol, il y en a 7 voire 8 qui arrivent, plus un croiseur. T'es là, t'es en mode. Enfin, un destroyer. Ça commence à faire beaucoup. Oh, attends, what? The fuck is that? C'est une tortue? C'est la tortue des abysses? Je ne sais pas, allons voir. De toute façon c'est sur la route. Donc voilà, l'idée ça va être de reformer la city, de la refaire en étant capable d'affronter à peu près tout et n'importe quoi. Et donc pour ce faire on va falloir repenser la forme aussi de notre cité, ce qui va nous demander un petit peu de temps quand même et de ressources. On va avoir besoin de beaucoup de ressources. C'est pour ça qu'on va en aérie. Parce qu'en aérie, la nourriture et l'eau ainsi que le bois sont en très grande quantité. On peut récupérer du fer assez facilement. On a beaucoup de tentures. Du verre, on est en train d'en fabriquer encore. Va nous falloir plus de stockage. Donc, on a encore moult choses. On a encore beaucoup de choses. On est bien niveau nourriture, parce que là, à l'heure actuelle, malgré la quantité de personnes qu'on a dans notre ville, sachant qu'on peut aller jusqu'à 110 personnes, je rappelle, et que notre morale peut aller jusqu'à 90, l'objectif c'est aussi de recruter le max de personnes qu'on peut.
d'avoir un maximum de personnes. Ça aussi, c'est important. Attends, et ça, on n'a pas vu ce que c'était. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait les restes d'un zeppelin. On dirait les restes d'un zeppelin gobelin. C'est trop bizarre. Pêcheur Gordon. Par tous les astres, nous sommes sauvés. Nous avions besoin de réparation. Nous sommes coincés ici depuis que nos montgolfières ont éclaté. Oh bah tiens, 20. Tiens, prends ça. On va réparer ton bateau, mon pote, bien évidemment. 20. Et en plus, ça libère un peu de place dans notre stockage, on en avait besoin, c'est parfait. Et en plus, du coton, on peut en récupérer dans les aéries, donc c'est pas un vrai problème. C'est le verre dont on va avoir besoin, mais le verre, on a encore de quoi en obtenir, donc c'est pas un véritable souci. Voilà. Et l'idée, ça va être de débloquer au maximum notre château d'eau, notre silo de nourriture, stockage de charbon et entrepôt. Ça va être l'objectif. De manière à avoir des bâtiments ultra efficaces de transport. Merci pour votre aide, camarade. Nous allons retourner à Cap Wallace maintenant, et heureusement, nous avons une grosse prise à ramener. Eh ben super. Et en plus, on le voit s'envoler ou pas? Non. Mais j'imagine qu'en allant à Cap Wallace... détruisez l'avant-poste pirate. Non, c'est les Chines noires. Allez, Cap Wallace, c'est ici. Et bah, ce sera sur notre retour. Ah bah, c'est juste à côté. On va passer vite fait à Cap Wallace pour aller leur dire, vous inquiétez pas, on les a aidés. Qu'est-ce qu'on a dans nos reliques? Réduit les dégâts subis par tous les bâtiments à portée de 15%. Ça, c'est incroyable, il va nous le falloir. Augmente les dégâts infligés par les bâtiments à portée de 10%. Ça va être très utile pour nos tourelles. Bâton de Yelaya. Relique ancestrale. Augmente la cadence de tir de 10%. Ça va être très important aussi pour nos tourelles. Réduit le délai de génération de ressources de bâtiments à portée de 23%. Sceptre de Muluab. C'est ultra important. Et celui qu'on a actuellement, il réduit la consommation de carburant. Et du coup, l'idée, en fait, ça va être avec ce minaret, de le déplacer, j'imagine, par ici, et de mettre toutes les... oui, ouvrir l'arbre d'études. Pas besoin pour le moment. Stockage. Je veux que tu améliores le stockage de la nourriture. Ok. Donc ça, c'est tout bon. On va revenir ici. Sachant que la région volcanique, je la trouve vraiment belle. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, on a ça qui réduit voilà. Donc l'idée, ça va être de mettre tout autour ici, tous les fans, donc tous les ventilateurs, les turbines, de les mettre autour ici, pour qu'ils soient beaucoup plus protégés et qu'ils prennent beaucoup moins la sauce, avec justement un minaret par ici, dans le coin, qui réduit la quantité de consommation utilisée par toutes les turbines. Ce qui serait extrêmement, extrêmement efficace. Le Cap Wallace, autrefois cette grandeur n'était qu'un village de pêcheurs, oui. Allez au marché. Vous avez retrouvé? Vous et votre incroyable machine. Quelle époque formidable. Tenez, prenez ces pièces de remerciement. Vous avez sauvé mon commerce. Et mes amis, n'oublions pas mes amis. Ok, j'ai des thunes. Allez au marché. Non, pas le marché. C'est l'académie qui m'intéresse. La dérive et ça va être trop bien. Je la prends. Je prends la dérive. Voilà, et donc on va retourner par ici. Et dans ce coin-là, on va essayer de faire justement la totalité des coins où on peut se faire de la thune. Parce que ça va être ultra important pour nous. Genre par exemple ici, si je ne trompe pas. Je crois que je me trompe. Non, je me suis trompé. Voilà, donc l'idée ça va être de parcourir un peu chaque île et de trouver un peu toutes les ruines qui traînent, etc. Tout en réfléchissant à comment on va reforger un peu notre ville et comment on va reformer un peu tout ce bordel. Sachant que le meilleur endroit où on peut se mettre pour récupérer beaucoup de nourriture et d'eau assez facilement, ça peut être à...
à la capitale de la région, donc l'Italos. Ça va peut-être être à la capitale de la région. Donc je vais mettre un petit marqueur. Voilà, comme ça je sais toujours où est l'Italos. Même si l'Italos est assez facile à trouver en vérité. Hein. C'est pas un véritable problème de trouver l'Italos. Voilà, là par exemple on sait qu'il y a un truc. Et du coup l'idée c'est de se faire un maximum de thunes. On en a besoin d'au moins... Je pense qu'il va me falloir au moins 10 000 gold facile pour obtenir toutes les technos qui m'intéressent à l'heure actuelle. Voilà, des pirates qui approchent. Mais normalement on devrait pouvoir les tanker sans trop de vrais problèmes. Ah bah j'imagine c'est les pirates d'ici. Ça va, ils sont 3, c'est pas un vrai problème, on va les... Ils sont 4, ok. Voilà, on va envoyer des gens dans les débris. Voilà, et là on va récupérer autant d'eau que possible. Et récupérer le maximum de gens qu'on peut aussi, ça c'est important. Là les gens en fait leur morale va descendre parce qu'ils n'ont pas assez d'eau. Mais ça c'est pas grave. Parce que là on va pouvoir récolter de l'eau sans véritable souci. Voilà, on peut envoyer 16 personnes dessus, c'est bien. La nourriture on est plutôt bien. On va se mettre au milieu. Et on va récupérer de l'eau et moult charbon. Autant de charbon que possible en vérité. On va améliorer le château d'eau bien évidemment. Voilà, et là, glou, 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 c'est bon, on est tranquille. En eau, on est bon. Sachant que là, le château d'eau va être amélioré, ce qui fait qu'on est à 80 au lieu de 67. Ce qui nous met bien en termes de ressources d'eau, sachant qu'on en vide que 2 par jour, enfin 2 par heure, ce qui est ok, très clairement, vu la quantité de personnes qu'on a. On ne pourra pas améliorer ça, donc là, on a plus besoin d'une grande quantité de personnes pour nous rapporter de l'eau facilement. On va pouvoir vider... Voilà, on envoie récupérer tout le charbon qu'on peut parce qu'on est à 105 de charbon. Donc là, on va pouvoir tout récupérer sans problème. Propulsion, on a la dérive, bien évidemment, qu'on pourra rechercher. On va pouvoir améliorer aussi les hélices, etc. etc. Donc là, vraiment, ça va être l'amélioration de la cité de manière à la rendre ultra efficiente. Mais genre, efficiente, sa mère. Voilà, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de la rendre même plus qu'efficiente, en fait. Ok. Du coup, il y a un moment, il faudra qu'on se mette en temps ralenti, qu'on refasse une partie de la ville, etc., etc., et ainsi de suite, et ainsi de suite. On va aller ici, récupérer des gens si on peut. Parce que niveau nourriture, on est bon. Enfin, non, on n'est pas bon, mais on a... C'est 62, c'est ça? Et il faudrait que je tombe à... 5. Voilà, on récupère des candidats. Parfait, on est tombé à 5, c'est impeccable. Comme ça, à contracter une maladie en s'occupant d'une tour de défense. Ok. Rien de bien méchant. Là, on va vider l'entièreté du coin de pêche. On va absolument le vider. Ça, c'est quoi ça? Vieille ruine, on n'a pas encore envoyé d'ouvriers là-bas. Bah, allons-y. Voilà, et en plus là ils vont vider le coin de pêche, ce qui nous remettra à fond en nourriture. Ce qui fait qu'on sera super bien. Voilà. Pas à fond parce qu'on a passé j'imagine une petite heure le temps de le recharger. Mais on est bon en eau, on est bon en nourriture, on est bon en charbon. Donc là il n'y a rien à faire, on est ultra bien. Et on va profiter de la petite musique du plaisir, bien évidemment. Alors du coup... Ah, ouvrir l'arbre, stockage, on améliore le stockage de l'entrepôt maintenant.
Parce que pour le moment, le charbon, ça va pas tomber très très vite. Donc on va rester sur cette île pour le moment. On va en faire le tour pour voir s'il n'y a pas des trucs qui peuvent donner des pièces dans le coin. On va récupérer aussi un peu de bois parce qu'on va en avoir besoin prochainement. Sachant que là, en plus, on a encore du fer qui est en construction. On a encore des toiles. Les toiles, on en a plus. Et le verre, on en a plus. Ce qui fait que là, on est bon en termes de production. Et là, l'idée, ça va être de trouver tous les endroits où est-ce qu'on peut récupérer justement de l'or, tout simplement. Tout en profitant bien évidemment de la petite ambiance au poil du jeu. Sachant que du coup ça nous marque pas sur le terrain les différents endroits où il y a des ruines. Ça c'est un peu le problème. En tout cas sur cette île on a tout récupéré. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des gros passages comme ça pour faire tous les contours de l'Italos. Et ensuite, on fera des gros contours à l'intérieur comme ça, etc. Quitte à faire peut-être ça, 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 ça. Enfin, on va voir comment on fait. Mais en tout cas, on sait qu'ici, c'est fini. Du coup, on va aller sur cette petite île-là, tout simplement. On va améliorer le silo à nourriture, bien sûr. On va passer à 80, donc on n'aura pas besoin de grand-chose. Voilà, vieille ruine. Il y a plein de vieilles ruines que j'ai fait. Un camp de réfugiés. Oh, intéressant. Petite quête, sans doute. Et en plus, on va pouvoir faire plein de petites quêtes. On va repasser dans les capitales principales pour voir s'ils ont besoin de petites choses pour recevoir de l'aide, etc. Donc ça, c'est très très cool. 29 de charbon. C'est un camp de réfugiés. Survivants ont fui Garde-Fort, une ville autrefois prospère qui a connu des temps difficiles. Garde-Fort, on n'a pas encore rencontré ça. Ce serait dans le désert? Bon, ça c'est fait, donc on va aller passer là. Donc on a fait ça et ça pour le moment. Ces deux petites zones là sont faites. Faudra qu'on fasse toutes les petites îles ici pour s'assurer que j'ai rien raté. Mais ce sera sur le retour, on s'en occupera pas tout de suite. Mais on va s'occuper d'abord de la zone d'Aérie. Sachant que là, c'est là où il y a le fameux temple d'Aelius, hein, bien évidemment, hein, qu'on voit qui est ici. Et voilà, ruine explorée. Et ça, c'est cool parce qu'on voit justement les petits drapeaux, les petits fanions des ruines. Donc ça, c'est parfait. Et là, va falloir faire attention quand même à un truc, c'est que on va, au bout d'un moment, manquer de charbon. Parce que même si les aéries contiennent des zones à charbon, ce qui est quand même pas dégueulasse, enfin ce qui est quand même ultra pratique à l'heure actuelle, on n'a pas non plus du charbon à l'infini. Il faut savoir que le charbon ne repousse pas dans le jeu, hein. C'est une fois que tu as vidé tout le charbon de toute la map, bah si t'as pas des usines à charbon, c'est finito pipo, rentre chez toi, hein. C'est finito pipo, tu t'écrases et puis au revoir. Le bois va monter tranquillou. On va le laisser pour le moment monter. On ira se poser sans doute à l'Italos pour récupérer du bois. Voilà. Et là, l'objectif, ça va être déjà d'atteindre les 90 de morale. Donc, on l'a vu, là, j'avais tout récupéré. Ça, c'était tout bon. Ça, c'était tout bon. Ah, bah là, par exemple, il y a un truc que j'avais pas fait. Parfait. 8 heures. Ce qu'il y a de bien, c'est que là, vu qu'on va passer pas mal de temps à se mettre en route pour rechercher justement pour beaucoup d'or et de quoi améliorer notre ville, on va pouvoir économiser notre or assez rapidement. Donc ça, c'est vraiment pratique. Par là, il n'y a pas grand chose. On peut tout de suite passer par ici. Mais de toute façon, on l'a vu, le jeu n'hésite pas à t'envoyer à la gueule quand tu t'approches vraiment des gros endroits dans la région, dans les régions où on est. Des trucs vraiment assez lourds en termes de nombre d'ennemis, etc. Donc, va vraiment falloir qu'on se rééquipe très efficacement, très fortement. Là, on a vu ça s'est récupéré. Il va falloir qu'on ait un équipement qui soit efficace. Il y a une colonie ici, je prends. Et l'idée, ça va être justement de ramener tous ces turbines sur l'intérieur du vaisseau. Et essayer de voir comment fonctionnent un peu les différentes technologies qu'on a récupérées. Voilà, là on a recruté tout le monde. Et on est à 1000 balles. 1000 balles! Incroyable.
1000 boulesses. Ok. Donc maintenant qu'on est ici, on va aller observer cette petite île là-bas. Normalement j'avais tout récupéré, mais on va quand même s'en assurer. On a assez d'eau et de nourriture. De toute façon, de l'eau et de la nourriture, on peut en récupérer là-bas. C'est surtout le charbon qu'il faut que je fasse attention, parce que dans la région ici, l'eau et la nourriture, c'est pas un problème. Très clairement pas. Donc on va s'occuper de ça. On est à 80-80, ça on va l'améliorer encore. De toute façon, le stockage de charbon, en plus, on va l'améliorer parce qu'on en a 2 de stockage de charbon. Donc, c'est pour ça qu'on est super chargé en charbon. De toute façon, t'es obligé d'être super chargé en charbon, il n'y a pas le choix. Donc, c'est comme ça. Et bien sûr, ça va nous permettre de savoir si on a raté aussi les meilleurs bâtiments du jeu, les bâtiments les plus importants et les plus utiles du jeu. Les bâtiments qui nous permettent de rendre notre ville belle, parce que je rappelle, on peut obtenir des couleurs dans le jeu au fur et à mesure de nos voyages. Oh, oh, j'aime bien, on va partir comme ça pour le moment. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on aura débloqué beaucoup de couleurs, on va pouvoir s'amuser à faire des différentes couleurs. Ouais, c'est bon, on avait tout récupéré ici. On va quand même voir derrière, ce serait pas étonnant qu'il y ait un petit truc caché derrière. Mais ce qu'il y a de trop cool là, c'est qu'on pourrait genre dire, bah tiens, je veux que toutes les passerelles soient vertes par exemple. C'est bon, c'est en cours. Genre, je veux que toutes les passerelles soient vertes. Voilà, ce qui permet d'illuminer un peu la ville. Ou en orange, ce qui permet de rendre la ville un peu moins intéressante. Mais en vert, ça permet de bien l'illuminer, je trouve. Ouais, on va les mettre en verte. Ça permet de vraiment rendre les bâtiments un peu plus vivants. Tout ça, on avait récupéré. Du bois, on en avait. Est-ce qu'ici, ils ont caché un truc derrière? Non. Ok, donc on peut repartir dans l'autre sens. En récupérant, on a tout ce qu'il faut, hein. Bien sûr, on a tout ce qu'il faut. On a largement assez pour faire le retour jusque là-bas, sachant que de l'eau, on en a ici. De l'eau, ça va le faire jusqu'à cette prochaine île. On devrait pouvoir tenir jusqu'à la prochaine île sans aucun souci. Et là, on est à 200 de transport, et ça fait plaisir. Avec un seul silo, et ça, c'est cool. Non, il est où le silo? Là, un seul entrepôt. Sachant que là, on a 30 à 36 dégâts. Ah, faudrait que j'augmente leur puissance. D'ailleurs, est-ce qu'on peut augmenter leur puissance dans combat? Réduit le temps... applique à un bâtiment issu de l'étude. Réduit le temps de rechargement de 20%. Et ça, c'est cool. Mais là, j'imagine, c'est augmenter le nombre de vaisseaux que tu peux envoyer. Et c'est peut-être quelque chose que tu obtiens sur... je sais pas, peut-être dans la 2e région. Je me rends pas bien compte. On pourra augmenter le canon aussi, voilà. En portance, bien évidemment, on va pouvoir débloquer les ailes. Enfin, je crois qu'on les a déjà débloqués en plus. Ouais, on les a déjà débloqués, mais on pourra augmenter le fait de faire fonctionner les ailes et tout. Ce qui va donner vraiment une gueule à notre vaisseau qui va être... Enfin, notre ville vaisseau qui va être, mais incroyable. Vraiment magistral. Notre ville, elle va avoir une gueule, mais je vous explique que ça. Des petits vaisseaux! C'est trop stylé quand même de voir qu'à chaque fois que tu libères une zone, plus tu la libères en fait, plus il va y avoir des petits trucs qui vont se mettre à voler dans le ciel et tout, c'est vraiment trop plaisant. Peut-être quelque chose sur cette île. Mais vraiment hyper plaisant en fait. Ta-da-da. Ta-ta-ta-ta-ta. Ok, ça a été récupéré, ça a été récupéré, ça c'est la zone où justement les mecs ont 3 tonnes de fer. Et c'est eux qui m'envoient actuellement... Ah non, eux ils m'envoient rien actuellement. Moi qui m'envoient du charbon? Non, non, ils m'envoient rien. C'est cool parce qu'on va pouvoir visiter un peu tous les endroits, toutes les colonies qu'on connaît, etc. Enfin, c'est vraiment plaisant, quoi. Donc là, on peut récupérer 5 personnes avant que le moral ait besoin d'être modifié. Ok, plus que 2. Ça, on avait fait. C'est tout bon. Ça, c'est récupéré.
Ça c'est bon. Et cette île, bah, elle a été vidée. Elle a été vidée de tout son suc. De tout ce qu'elle pouvait nous offrir, bien évidemment. Alors du coup, tout ça c'est fait. On a les petites îles sur le côté on avait récupérées. Le niveau de nourriture est dangereusement bas. Oui, mais ça va le faire. Calmons-nous. Je veux dire, on arrive ici, voilà, il y a des buissons, il se passe des choses. On peut faire, regardez, hop. On va s'arrêter là, hop, on récupère tout ce qu'il y a dans le buisson. Putain, en un seul voyage sur les 53, on n'en laisse plus que 5. C'est un délire. Hein. En même temps, on en envoie 16, et en même temps, ils récupèrent tous 3 maintenant au lieu de 2, si j'ai pas de mémoire. C'est ça, ils récupèrent 50% de plus. Voilà. Vous disiez, problème de quoi? Non, je vois pas de quoi vous parlez. 5, 6, 7, 8, non, c'est bon, on n'a pas besoin de trop se tuer à la tâche. Ok, donc ici, on va s'assurer qu'on est bien tout récupéré, on va bien faire le tour. Et ici, justement, c'est une des zones, je pense, qui va nous permettre de facilement réaméliorer notre ville. Même si le mieux serait sans doute l'Italos. Oh, très jolie cette couleur, j'aime beaucoup. Voilà, on est bien niveau haut, il n'y a pas de problème. Tranquille. Des vieilles ruines, bah tiens, on avait envoyé personne. En plus, c'est vers le point de départ, c'est ça qui est terrible. Parce que notre point de départ, il est par là. On avait fait cette vieille ruine là. Et paf, 84 ressources. Enfin, 84 pièces d'or. Par là, il y a peut-être des trucs justement qu'il fallait détruire à coups de canon. Déjà vu. Déjà vous. Non, déjà visité, déjà visité. Tout est déjà visité, impeccable. On va faire le petit tour tranquillou. Mais normalement, je crois qu'on a tout visité sur cette zone-là. Après, on passera du coup à Mulheim, mais Havenmill qui, on le traduirait plus par Havre-Moulin, hein, bien évidemment. El Famoso Havre-Moulin. Donc, récupérez-moi ce buisson tranquillement. Putain, la flotte. Hop, c'est fait. Et ici, on a tout récupéré. Voyons voir à Havenmill. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, à Havenmill, on peut faire du commerce avec eux pour vendre ce qu'on a en trop. On a énormément de fer, mais on va en avoir besoin de beaucoup du fer. Hein. Ça, c'est indéniable. Allez à l'académie. Est-ce que vous avez quelque chose à nous filer? Non. Marché, taverne. Non, il n'y a personne qui veut quoi que ce soit. Donc, on est bon. Ça, on avait récupéré. Donc, l'idée, ça va être de faire ce territoire-là maintenant. Avec la baleine qui est ici. Je crois qu'on l'avait déjà faite, la baleine. Ah, et donc là, on a tous les stockages à fond. Du coup, maintenant qu'on a tous les stockages à fond, déjà, hop, hop, on améliore les 2 silos à charbon. Ce qui fait qu'on va obtenir une quantité de charbon qui va être, mais... Oui, incroyable. Et là, du coup, l'idée, ça va être d'améliorer, j'imagine, la propulsion. Déjà, la quantité de charbon que ça demande. Pour réduire notre income nécessaire de charbon, enfin notre dépense de charbon, ça va être vraiment important. Là, on n'a rien, et après on va faire ce grand territoire, sachant que là, du coup, on a fait ça, ça et ça. Et là, la grosse baleine, normalement, on l'avait déjà vue, me semble-t-il. Ouais, non, c'est bon, on l'avait déjà fait. On va s'assurer ici qu'on ait tout récupéré. La forge manque de minerais. Ouais, mais on a 95 barres d'acier, enfin de fer qui nous attendent. Donc, on ne peut mieux. Vieille ruine, bah tiens, parfait. Qu'on n'avait pas découverte. Et bah là, tranquille. En fait, là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais... Ouais, putain, le charbon, on est à 130. Avec toute l'amélioration qu'on a fait. Sachant que là, on est à moins 1,7. Quand j'aurai terminé toutes mes amélios, j'ai hâte de voir à quoi ça va nous amener. Hein. Vraiment hâte.
celle-ci, ça m'aurait étonné que je l'ai pas vue. Là, on est bon. On est à 1070, 1076 pièces. On va passer à Castra Regnum, hein, bien évidemment. Pour s'assurer qu'il n'ait besoin de rien. Une petite quête ou un truc. Là, ça a été vidé. En fait, on va faire cette zone-là. Et après, une fois arrivé à ça, on refera un tour comme ça. Ta, 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 ta. Une fois qu'on sera arrivé là, on s'assurera qu'il n'y a rien ici. Mais normalement, on le voit déjà. Hein. Castra Regnum. Elle est à l'académie. Mais les académies d'une région sont toutes liées entre elles. Donc, c'est pas un vrai problème. Et c'est surtout la taverne. Ok, donc là, on a besoin de morale en plus. Et le meilleur moyen d'avoir du moral, sachant que de toute façon, au niveau de technologie, on peut améliorer le moral donné par le centre-ville. Mais le mieux à faire, ça va être de, justement, dans les besoins, d'améliorer nos tavernes. Et ça va nous permettre d'avoir une grande quantité de morale, et ça, c'est cool. Sachant qu'en plus, si je me trompe pas, les tavernes n'ont pas besoin... Où est-ce qu'elles sont? C'est ça. Les tavernes n'ont pas besoin d'être comme dans le 1. Dans le 1, grosso modo, ce qui donnait du moral aux gens, ce qu'on appelait le confort dans le 1, c'était une zone autour d'eux, si j'ai bonne mémoire. Et il donnait du confort que à certaines maisons. Grosso modo, il fallait être dans la zone d'activité de ce truc. Si tu n'y étais pas, c'était mort. Et là, c'est pas le cas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir, vu qu'on a encore largement... Enfin, largement, oui et non, c'est relatif. Envoyez-moi des gars récupérer ça. Il va nous falloir dans les besoins une taverne en plus. Voilà, envoyez-moi des gars récupérer du bois. Voilà, c'est bon. On n'a pas besoin qu'ils m'en ramènent plus parce que là on a bien assez de bois comme ça. Voilà, 30 de bois d'un coup. C'est parfait. Donc à Castra Regnum, ils n'ont besoin de rien. Par contre, ils avaient du monde et ça, c'est cool. On est jusqu'à 105 de morale. C'est super. C'est impeccable. On va pouvoir encore améliorer la quantité de gens qu'on a à la maison. Le problème, c'est que ça va nous peser sur la nourriture et l'eau. Donc c'est un peu le souci. Mais on va fabriquer une ville qui va embaucher quasi tout le monde, j'espère. Hein? Ah oui, bah remettez des gens à l'académie. Impeccable. Eux, la Syrie, normalement, ils n'ont plus besoin d'aide. Et ici, on a vu qu'on peut revenir jusqu'ici sans s'occuper de quoi que ce soit. Parce qu'ici, on a vu qu'il n'y avait rien à casser. Bon, on va s'en assurer dans le coin au cas où. Pour récupérer le max de tunas. Parce que c'est ce qui nous permet aussi de recruter les gens, en fait. Et ça c'est important. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on pourra faire du troc à un moment. Et vendre ce qu'on a en trop. Pour nous faire de l'argent, en fait. Ça peut être aussi un plan. C'est d'aller à un endroit, sachant qu'il y a... ici, il nous disait, ah, on veut bien vous acheter vos vitres, etc. Parce que nous, on n'a pas beaucoup de vitres à la maison. Et du coup, vu qu'on peut fabriquer des vitres maintenant, ce qui n'est pas un véritable problème pour nous maintenant, bah, c'est intéressant, parce qu'on peut se faire une grande quantité d'argent comme ça. Et... Non, c'est du fer, ça. Ah, ça n'a pas été visité, je reconnais, il n'y a pas le drapeau. Donc voilà, on est à 211 de portance, mais on est à 105 de morale, ce qui est plutôt bien. Ouais, c'était ça. Cette zone-là, on l'a pas visitée, mais on va y repasser. Parce qu'on va... Elle est dans l'intérieur des terres, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer ça. On va s'occuper d'ici, sachant que ça, on l'a pas fait, faudra qu'on aille le voir. En fait, on termine tout ce module-là. On fait ça, tac, tac. On passe sur cette zone ici. On s'occupe de ça, parce que là, on a fait ça. Je crois qu'on a fait ça, j'ai un doute. Et après, on s'occupe d'ici. Après, si on peut tricher et envoyer un petit tir par là. Parce que là, on voit que c'est des trucs à briser. Après, avant de revenir pour finir ce pavé-là, je peux m'occuper de cette zone-là. Et on sait que de toute manière, il faut que je revienne à partir de ce col-là.
pour m'assurer de tout avoir. Donc ouais, c'est ce qu'on va faire. On va se faciliter le temps. Impeccable. Oh, il est joli cet avion. Allez, paf, 200 balles. Et là, même si on est en vitesse x3, ça prend quand même du temps. Hein. L'exploration comme ça d'une zone entière, ça prend du temps. Hein. Mais c'est plaisant, c'est reposant parce que la dernière fois, on s'est quand même sacrément fait arracher la gueule. Hein. La dernière fois, c'était vraiment la pression. J'avoue que le stream précédent, il n'était pas sous les plus beaux auspices non plus. Hein. On s'est fait arracher la gueule. On a failli passer à côté de... Enfin, on a failli mourir complètement. On a failli perdre toute la cité. C'était assez terrifiant. On a bu beaucoup d'eau, mais ça va, on a de l'eau qui est là. Impeccable. Impeccable, pépère. 58 de charbon, on va aller le récupérer. Voilà, comme ça on a récupéré tout le monde. Et là, on a déjà 38 personnes qui foutent rien. Là, on va envoyer notre petite armada. L'eau qui a du mal, mais on va aller ici pour récupérer. De toute façon, ici, on a tout récupéré, ça se voit. On récupère les 58 de charbon. On garde un peu de charbon dans la région pour éviter justement d'avoir asséché tout autour des grosses villes, parce que ça peut être important. Ça peut être très utile d'avoir accès à quelques ressources de charbon qui sont restées à un endroit. La dérive, on peut faire la recherche de la dérive, ça va nous prendre 1 heure, c'est assez rapide. Mais là, de quoi va-t-on avoir besoin le plus rapidement possible? En vrai, j'aimerais bien améliorer le centre-ville encore, en termes de propulsion, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Hein. Les minarets sont déjà au max en plus. Il y a la ferme, c'est vrai. Il y a la ferme qu'on peut... Va falloir qu'on pense à fabriquer... En fait, le truc, c'est que la ferme va nous permettre d'améliorer notre nourriture. Et donc d'avoir de la nourriture qui se cumule dans nos réserves. Mais ça va nous coûter de l'eau. Le problème, c'est que l'eau, à proprement parler... Après, là, on n'est pas sur une version du jeu où l'eau est un problème. Genre, vraiment, je pensais que dans la région du volcan, ce serait plus dur de trouver de l'eau et de la bouffe. Bah, c'est pas si dur, en vrai. C'est pas un vrai problème. Je sais que dans le 1... Quand t'allais dans la région montagneuse, l'eau et la nourriture, c'était galère d'en trouver. Par contre, tu trouvais du fer, tu trouvais du charbon, tu trouvais du cristal en masse. Alors que quand t'allais dans la zone du marais, enfin la zone marécageuse, tu trouvais de la bouffe et de l'eau en quantité, mais abominable. C'était à vomir tellement il y en avait. Par contre, du charbon et des ressources plus solides, ah, c'était pas la même, hein. Ah, t'avais intérêt à avoir fait tes réserves de charbon avant d'y aller, hein. Parce que... Bordel, hein. En fait, sur les premières fois où t'y vas, c'est pas très grave. Mais quand tu dois y repasser, il y a des passages, je me souviens, quitter la zone en urgence pour aller sur la région d'à côté, me refaire une pleine balle de charbon. Parce que j'étais en mode, mais je vais m'écraser. En fait, ça m'était déjà arrivé d'ailleurs. Je me suis écrasé une fois dans le jeu. On peut augmenter la taverne, mais j'ai envie que la base soit à fond en termes de vitesse. Quoi qu'en vrai, attends, il y a peut-être mieux à faire. Parce que là, on peut arriver jusqu'à un moral amélioré. Et si on va dans besoin et qu'on fait ça, c'est 16 heures. Et ça, c'est 16 heures aussi, ça améliore la base. Donc on va améliorer la base en priorité. Voilà, on va faire une deuxième salve. Tac, 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 tac. Voilà. Et on va aller récupérer de la bouffe aussi. Impeccable. On pourrait récupérer du coton pour fabriquer plus, mais pour le moment on est bien. Voilà, niveau eau c'est la blinde. On est blindax. Oh là là, mais les couleurs dans ce jeu aussi c'est un délire. Hein. C'est un sacré délire. Voilà, je sais que le moral est un peu complexe, mais ça va le faire. N'ayez crainte.
Ça va. Il y en a qu'un. Ah, c'est un habitant dans 20 heures. Et ça va me prendre 15 heures. On est large. On est au large. Oh, j'ai jamais récupéré ça. Ah, mais c'est vers l'Italos. Ça, on est d'accord que j'avais tout fait là-dedans. J'avais tout fait ici, on est d'accord. Aveugleman. Bah écoutez, on va récupérer ce petit buisson. Ce petit buisson va se faire absolument vider. Et là, on arrive à un stade du jeu où ça y est, on a tellement de gens dans notre population que notre nourriture se fait vider à une vitesse ahurissante. Ce qui me fait un peu peur. Parce que le désert va arriver et je suis sûr que dans le désert, ça va pas être la même. Hein. Niveau nourriture, niveau eau, niveau tout ça, j'ai quand même la forte sensation dans le bas du dos qui me dit que ça va pas être la même. Ouais, on n'était pas passé là, on n'avait pas fait cette région là. Et d'ailleurs, il reste peut-être un petit truc pirate là-bas à casser. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Un gros dirigeable! Trop bien. Avec une dérive sur le côté, let's go. Ça va, il partira dans 96 heures. Enfin, toutes les 96 heures, et lui, il part dans 16 heures. Ça va, on est large. Ok, donc ça, c'est récupéré. Ici, on a tout récupéré aussi. On va quand même aller voir au bout, parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a un truc. Voilà, je me disais qu'il restait un petit truc. Voilà. Les pirates n'ont pas leur place ici. Barrez-vous de chez moi. Vieille ruine, ruine explorée. Eh ben, on est bon, on peut le faire le demi-tour. Donc on peut faire le demi-tour, on peut aller jusqu'à Castra Regnum, du coup, passer par là, se terminer cette région-là, et faire les dernières îles qui restent de ce côté-là pour s'assurer qu'on est tout. On n'a pas fait beaucoup de thunes, mais on a récupéré beaucoup de monde, donc déjà notre objectif d'avoir 110 personnes est quasi atteint. Sachant qu'en plus, on va pouvoir... Ah là, on peut plus améliorer les maisons. Ça y est, c'est fini, on peut plus améliorer les maisons. Mais on peut faire une maison qui récupère jusqu'à 10 personnes. C'est-à-dire qu'une maison qu'on améliore bien, c'est 10 personnes directes. Ce qui est quand même plutôt énorme. Hein. 10 personnes, voilà quoi. Il y a de quoi s'amuser. Mais là, on a déjà 40 chômeurs qui sont dans la ville, en train de tranquillement vivre leur meilleure vie. Qui mangent, qui boivent, qui profitent. J'imagine qu'on peut installer des cars, etc. dans la ville. Vous savez quoi? On va même faire un truc pour accélérer la vitesse de recherche technologique. Ah, il me faudrait un poil plus de place. Ah. On va faire un truc. C'est pas top. Mais ça a le mérite d'être là. Alors, on va faire une troisième académie. Tranquillement, hein. Bon, on refera les zones un peu plus tard, mais ça va accélérer notre vitesse de recherche, et ça c'est cool. Donc dans cette zone-là, Castra Regnum, non ça c'est pas Castra Regnum, si c'est non c'est la tour de Rennes. Oren Spire, mais on n'était pas passé à Oren. Si on était passé à Oren Spire, c'est bon, on avait fait. On avait fait. Oh, cette ruine là, j'ai envie de la récupérer. J'ai envie de la récupérer tout de suite, mais je me retire, On fera le tour de l'Italos tranquille. Petite balade en aérie. Voilà, je pense que la VOD, elle s'appellera Petite balade en aérie. Voilà. Et lui, il part dans 9 heures. Et on a accéléré notre recherche d'études. Parce que maintenant qu'on a des personnes dans l'académie, c'est cool.
Sachant qu'on pourrait... Je pense que le mieux à faire, c'est d'avoir 4 académies qui tournent full. C'est quand même bien d'avoir 4 académies complètes. Je pense. Je pense que c'est un peu le meilleur move. Oh, vieille ruine qu'on n'avait pas fouillée. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. C'est bon, c'est fouillé. C'est bon, c'est fouillé. C'est bon, il y a le petit drapeau. Et le petit drapeau, c'est bon. Alors, 20 de morale supplémentaire. On améliore, on améliore, on améliore. Et là, il va nous falloir du bois. Donc, on va s'arrêter ici. Tap, 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 tap. Là, on peut envoyer autant qu'on veut. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir... Oh là là, on tombe tellement. On est passé de 1,7 à 1,6. Ça fait trop plaisir. Et là, en plus, on a assez de monde pour que tout le monde puisse aller récupérer du bois. Hop, hop, hop. Et que tout le monde s'occupe de réparer la ville. Enfin, d'entretenir la ville à fond. Donc c'est parfait. Arrêtez de récupérer du bois, sinon on va en avoir trop. J'avais jamais récupéré ça. Quelle honte. C'est honteux. Et là on a récupéré un peu plus de thunes, c'est parfait. La dernière qu'on a récupéré, 87. Impeccable. Et là on peut aller jusqu'à 115. Bah super. Niveau eau, niveau nourriture, on est bon. Niveau charbon, on est bon. On a plein de technologies à déverrouiller. D'ailleurs, je suis pas en train de déverrouiller une technologie. J'ai envie de me gifler. Oh! Oh! Pardon, je fais un détour. Hein. N'ayez crainte, je reviens. Je reviens. N'ayez crainte. Parce que ce qu'on va faire, c'est passer là, après, s'occuper de tout ça. Tac. Revenir ici, s'occuper de ça. Mais je fais la teinture en premier. Hein. Je peux résister à un endroit non exploré, mais à un lieu de teinture non exploré, je ne peux pas. Mon corps me l'interdit. C'est my body is not authorizing moi. Voilà. Oh, des nouvelles teintures. Vous vous rendez compte? Oh, je me permets de slow down le jeu pour qu'on patiente un peu plus. Oh, le slow burn. Oh, le petit slow burn de l'atelier de teinture. Oh. Oh. Ah oui. Ah, ça va tout de suite moins vite. Hein. Donc, on a récupéré la tête de teinture. On peut aller jusque là-bas maintenant. Oh, le slow burn de la teinture. Ah oui. Qui es-tu, toi? Mish Taylor. Que m'as-tu ramené en teinture? C'est laquelle qui vient d'arriver, la nouvelle? J'ai pas eu le temps de voir. Oh! Oh, bannière noire. Bannière noire. Oh. Non, ça on l'avait déjà. Mais bannière verte. Bannière noire. Oh. Oui. Ah, je prends. Oh, c'est One Piece, mais version de Wish. C'est... Comment on pourrait l'appeler ça? C'est One Piece mais en français, P-I-2-S-E. C'est One Piece. Oh putain, quel bonheur. Ah non, mais appliquer au type, donne ça à tout le monde. Bien sûr, profite. Appliquer à tous. Voilà. Remets-moi une ville qui a du charisme, merde. Petite colonie, ok. On va aller visiter là-bas. On va s'occuper de terminer ce petit morceau, ce petit quartier qui nous reste. Là, il y a une colonie, mais on a déjà récupéré quasiment tout ce qu'il nous fallait en personnel. Ce qui fait que maintenant, on va faire que de l'argent. On récupère 4 personnes en plus, et après, c'est full thune. C'est thune max. Et une fois qu'on a récupéré le nombre de personnes max, sachant qu'on est à 49 de vitesse, mais on va avoir... Oh putain, oui, non, mais je me disais aussi. On va augmenter à fond la vitesse de notre ville, enfin, de notre centre-ville déjà. Après... On termine d'augmenter son moral de manière à pouvoir être tranquille sur le moral, sachant qu'on peut aller jusqu'à 115, on en a 110 max pour les personnes. Le charbon, 39, on est bien. Voilà, il m'en manque plus qu'un. Impeccable. Impeccable. Niveau nourriture et eau, c'est un peu... C'est ok, en vrai c'est ok, on a déjà eu pire.
On a déjà eu large pire. On peut récupérer ce petit buisson au passage. On peut récupérer celui-ci aussi. Et ce petit gisement de charbon. Mais je préfère laisser le charbon. Pour le moment, le charbon, je préfère le laisser. De manière à ce qu'on ait des réserves de secours sur certaines îles si on a besoin de refaire du backtrack. Le temps qu'on développe justement dans les productions la cabane à charbon. Qu'on n'a pas acheté. Voilà, on n'a pas encore acheté la cabane à charbon. Elle va être là. Cabane à charbon, ça va être important. Propulsion, bah, la dérive, ça va être important. Portance, bien évidemment, les ailes. Qui fournissent 16 de transport, enfin 16 de port. Enfin de portance. Alors que eux, ils en génèrent 10 de base. Et elle consomme combien par heure? 0,25 et lui, c'est 0,2. Ah, c'est pas si cher les ailes. Et en plus, ça fournit de la portance et de la propulsion. Et ça, c'est ouf. Et on va avoir une ville qui a une gueule incroyable. Ça, c'est récupéré. Donc, on s'occupe de cet endroit-là. On s'occupe de ça. On s'occupe de tout ça. On revient par là. On s'occupe de cette banane. On s'occupe de ça. Pouf. Et ensuite, on va sur l'Italos. Et on s'occupera de reforger la ville. Ici, il y a pas mal de charbon, mais bon. Ça, c'est bon. Ah, on va pouvoir récupérer de l'eau et de la bouffe, cependant, parce que d'ici quelques temps, ça va être un peu complexe. Gisement de minerais. Gisement de charbon. Ouais, l'eau, ça va être un peu tendax. En fait, il me faudrait une dernière académie. Pour bien remettre le truc. Ah, bah des bosquets. Impeccable. De l'eau et de la nourriture ici. Impeccable. Que demande le peuple? Hop. Et on peut aller visiter ça maintenant. Parce que là, de toute façon, ici, on a tout vu. Bien sûr, fallait que je m'occupe de ça. Voilà, là, on a un trop plein d'eau. Le bosquet, on va pouvoir le vider entièrement. Ça, c'est pas un problème. Voilà, c'est vide. Impeccable. Voilà, 63, on est bien. 29 en charbon. Faire attention. Au vu. Un petit peu de poisson sur le côté. Je ferais bien une dernière académie, mais je peux pas. Je suis à max. Je suis à max de portance. Ah, déjà récupéré. Ok. Ah, on peut pas les détruire. Enfer et damnation. Vieille ruine, ça on les avait visités si j'ai bonne mémoire. Hein. Une antiquité, ça peut toujours servir. Oui, et puis c'est toujours intéressant de voir... Ok, cette zone a été complètement vidée. Et bah direction là-bas alors. C'est parti. Oh, nourriture, on est bien. Il n'y a pas de charbon dans le coin, on est d'accord. Hein. Il y a du charbon, il y a peu de chances que j'ai besoin de revenir ici. Donc on va asmater le charbon qui est ici, tranquillement. On va le vider, hein, ni plus ni moins. On a assez de bois, de métal, de tout. Non, franchement, là, on est super bien. Contracter une maladie en s'occupant d'un bosquet. Ok. Impeccable. Voilà, 89 de charbon. On est à moins 1,3 depuis qu'on a fait toutes les amélios. Moins 1,3, c'est immense comparé au moins 1,7 qu'on avait au début. Hein.
Enfin, au début de la VOD. Hein. Pouh. Dès qu'on peut, on termine ça. Comme ça, on termine le hangar après. Ensuite, on attaque quoi? Les besoins, la production... Le stockage, on a fini. Voilà, l'importance, hein. Parce que la propulsion, on a la dérive. Mais la dérive, c'est 0,5 par heure. Hein. Ça consomme une dérive. Hein. Par contre, ça fournit 36 de prop. En fait, il y a un moment, les dérives, elles vont remplacer les hélices. Mais en même temps, avoir des hélices devant, ça a de la gueule. Hein. Mais devant, on aura peut-être assez d'armement et de canons pour pouvoir fournir le tout. Et quelques petites hélices quand même. Hein. Quelques petites hélices pour la beauté de la ville. C'est important d'être beau. Rappelez-le, hein, rappelons-le nous. Ah non, ça va, nous y sommes déjà allés. Oh, j'ai tellement eu peur d'avoir raté une teinture. Ah, je vous jure, c'est ma hantise dans ce jeu de rater des teintures. Dans ce jeu, rater des teintures, je sais pas. Mon cerveau, il ne peut pas. Il est devant le concept, il se dit, oui, tu peux rater des teintures. Et il y a mon cœur qui me fait, non, tu peux pas, Enta, c'est pas possible. Tu peux pas rater une teinture, t'as pas le droit. Ce serait criminel. Vieille ruine, et on n'a pas envoyé de gens, là. Là, on a combien? On a 30. Tac, merci. On améliore. 72 balles, impeccable. Dans la région, là, il n'y a rien d'autre à casser ou à faire ou à rechercher. C'est super, on fait ça. On fait ce petit coin-là. Toute cette zone-là au cas où, mais je crois que je viens de la faire. Je crois que j'ai déjà faite. J'ai un doute. Bon, c'est pas grave, on va repasser dedans et après, direction l'Italos. Ouais, non, faut que j'y aille, je l'ai pas fait. Mais faut que j'aille après, direction l'Italos. Une colonie pour récupérer la dernière personne qui nous manque. Oh, vieille ruine qu'on n'a pas fouillée. Très très cool. Et ici, il n'y a rien à rechercher. Il n'y a rien à prendre, il n'y a rien à voir. Circuler, madame, il n'y a rien à voir. Impeccable. Voilà. Il y a un truc qui existait dans le 1, je sais pas s'il existe dans le 2, j'ai plus mémoire. Je sais plus si on est passé dessus. Mais genre, si t'as pas assez de morale, avant t'avais 3 niveaux de morale. Et en fonction du moral de... Enfin, t'en avais 4, t'avais pas content, content, heureux, très heureux. Et en fonction de ton niveau de morale, tu pouvais recruter des gens dans les villes de manière plus ou moins efficace. C'est-à-dire que si t'étais genre pas très... si t'étais content, tu pouvais... Enfin, normal en termes de joie, tu pouvais récupérer qu'un seul sur les 3. Si t'étais heureux, et ainsi de suite, et ainsi de suite, en fait, tu pouvais récupérer des gens que selon certaines conditions de morale. Comme là, ils ont moins mis cette gestion du moral. C'est beaucoup moins présent. Bah, je pense que c'est pas si... Je pense pas qu'il l'ait mis. Vieille ruine, parfait. Parce que ce coin-là, on l'a quasiment pas regardé. C'est fou, ça. En même temps, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose à faire ici. Il n'y a pas eu de quête qui m'a amené là, ou quoi que ce soit. Il n'y a que des colonies. Il n'y a pas un endroit caché ou un truc particulier. Non, bah écoute, c'est déjà bien, hein. On améliore notre ville, on est à 57% de vitesse à nouveau, ça c'est cool. De retour à 1000 balles. Tout ça pour qu'on purge l'entièreté de nos ressources. Au final, du coup, on va pas se faire une grande quantité d'or. Hein. Bon, en même temps, on a recruté énormément de monde. Mais, on a largement assez de monde là pour pouvoir, on a 41 personnes, pour pouvoir alimenter la ville en bras et en personnel pour toute l'évolution qu'on est censé amener à notre ville. Et ça va être cool. Bon, on est à 217 sur 218 en portance, ouais. Mais ça va s'améliorer. Hein. Déjà, on va débloquer les ailes, on va débloquer plein de trucs. Putain, dites-vous quand même que là, tout le passage en faisant tac, 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 là, comme ça nous a pris presque 1 heure. Bon, ok, on est parti depuis ici, quasiment. On est parti depuis là, on a fait un gros backdash ici. Mais ouais. C'est cool.
Et là en fait on va partir depuis le truc de l'Italos, depuis le ruisseau de l'Italos, et on va faire touk touk touk, on va visiter toute cette zone là et on va faire le tour comme ça en allant jusqu'ici. On n'a plus beaucoup de nourriture. Mais là il y a un buisson de 67, let's go. Et sur le retour on prendra l'eau, impeccable. Y a rien à dire, votre situation est parfaite monsieur. Donc là, il n'y a rien à récupérer de particulier. Et ben en avant. Et on va faire un tracé direct comme ça dedans, en fait, tout simplement. Là, il y a du bosquet. Là, il n'y a pas grand-chose. Cette zone-là, elle est bien parce que c'est ici qu'on va se caler grosso modo dans cette zone-là. Parce que là, on a des gisements de charbon, on a de l'eau, on a tout. Donc, on va pouvoir se mettre bien. Bon, il y a rien. Il y a l'air d'avoir rien dans le coin. Niveau eau, on est bon. C'est bon, arrêtez dans... Voilà, bah, c'est parfait. Pas l'air d'avoir grand-chose à récupérer dans le coin. Il y a beaucoup de minerais aussi. Il y a beaucoup de minerais dans ce coin-là. Ça, c'est cool. Donc, si on a vraiment besoin de minerais, sachant que 81 de fer, on va en avoir besoin. On dirait pas comme ça, mais on va avoir besoin de minerais. Ouais, voilà, on pourra se mettre dans le coin par ici, avoir bosquet, eau et nourriture pas loin. On se mettra au-dessus de l'Italos. Et on aura un bosquet de 35, un lac infini d'ailleurs. Très rigolo. Le lac qui génère de l'eau en masse. Un gisement de minerais dans lequel il reste que 18. Ok. Par là, il n'y a rien de particulier. Ah, il y a peut-être le vendeur de ballons qui est quelque part. Pour qu'on lui achète justement la technologie des ballons pour avoir une belle ville. Parce que oui, hein, la beauté, bien évidemment. Tout ça, tout ça. Toujours la beauté, hein, c'est un de mes préceptes fondateurs. Ah, il y a tout le désert. Oh, le désert, j'y hâte d'y aller. Hein. Mais qu'est-ce qu'on va se faire casser le cul au désert, je sens. Pas d'eau, pas de nourriture. 12 000 de charbon, 12 000 de ressources de cristal et de fer. Mais pas d'eau, pas de nourriture. Donc, il va falloir y aller quand on sera vraiment équipé, je pense. Après, en vrai, la zone là-bas était pas si dure. Du coup, je me demande si là-bas aussi, il n'y aura pas juste des bancs de poissons de partout qui seront pas si tant un problème que ça. Là, on a besoin de logement, mais on est large. On est large, on est large. Ah, et ça va nous prendre beaucoup de temps de reformer la ville. Mais en vrai, en reforgeant la ville correctement, en faisant des quartiers efficients et efficaces pour ce qu'on va préparer, ça va être très utile. Ça va nous permettre de vraiment beaucoup mieux défendre la cité, avoir accès à facilement nos ressources, etc. Et tout et tout. Je pense qu'il faut que je prévoie 4 quartiers. Un quartier de combat où il y aura les systèmes militaires pour défendre la ville. Ce qui fait que quand je me prends un assaut, il faudra que j'oriente la ville dans ce coin-là. Un quartier habitation, un quartier production et un quartier... qu'est-ce qu'il me faudrait encore comme... Bah, un quartier académie, j'imagine, avec des académies et tout. Je verrai, parce que de toute façon, le quartier production, il sera quand même assez large. Donc, il y aura peut-être un gros quartier production à l'arrière. Ou alors les habitations à l'arrière pour éviter qu'elles se fassent snipe tout de suite. Ah, je sais pas. Par là, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Ça, on avait récupéré au milieu. 1300 balles. C'est pas les 5000... c'est pas les 10 000 que j'espérais, mais écoute. On fait avec, j'ai envie de te dire. Gros gisement de charbon dans le coin quand même.
Mais en vrai, attends, c'est de combien la réduction du charbon là? Moins 10%. Ah, ça va être une réduction qui va peut-être nous amener à 1, je pense. On va peut-être tomber à moins 1 en vrai, une fois que j'aurai tout recalé correctement. Alors déjà, on améliore la ville. Ce qui fait que maintenant la ville me donne le confort max. Qu'est-ce qui est le plus important maintenant? Les hangars en vrai, pour récupérer très rapidement les ressources. 10 avions. Après c'est des recherches rapides. C'est ça qui est bien, c'est que c'est de la recherche rapide. 11 heures et 6 heures c'est assez rapide. En besoin, on a terminé ça, on a fait ça. On peut améliorer les tavernes aussi pour qu'elles donnent plus de confort. Les ailes, on les a recherchées. Propulsion, recherchez-moi. Non, commencez à m'améliorer les ailes pour qu'elles coûtent pas beaucoup de ressources parce qu'elles, elles seront pas à portée de système de réduction de ressources. Donc, de réduction de coûts. Parce qu'elles vont être sur les côtés et je pense que le minaret principal, le minaret ici, je vais le caler genre au centre là pour qu'il puisse toucher toute la zone ici et pour qu'il puisse toucher une vaste zone par là en vrai. Pour réduire le coût des hélices, le coût de toutes les turbines et autres, ce serait quand même important. On pourrait retourner voir le centre de recherche océanique aussi pour voir ce qu'ils en disent du fait qu'on ait retrouvé 3 de leurs 5 créatures. 3 ou 4 3. Faudra aussi qu'on refasse la lumière et l'éclairage de notre ville. Ils n'ont rien à dire. Et bah super. Direction l'Italos et direction la remise en état et le reforgeage de notre ville. Avec les nouvelles couleurs qu'on a récupérées, ce qui est vraiment sympathique. On va s'amuser à colorer un peu vraiment tous les endroits de la ville. Donner des couleurs, surtout de lumière en fait, à chacun de nos bâtiments. Genre, j'aime bien donner la couleur violette aux bâtiments d'académie. Je sais pas, je trouve que le violet ça va bien avec le principe de cherche et de recherche. Et on se cale ici, basiquement, parce qu'on va avoir accès à un buisson de 72, le charbon et l'eau infinie. Et voilà, tout bêtement. Aïe. En combat, on a quoi? Ah, les tours de défense, on peut encore augmenter leur distance. Occupant d'une vieille rue de... Ah d'accord, ok. Alors, l'Italos, la capitale. Déjà, on est d'accord, l'académie n'ont rien à vendre. Oh, bien vu. Aller au marché. Non. Ah, quoique, aller au marché. On peut vendre pour 5 balles ou 10 le verre. Ah, ça nous fait quand même, si on en vend 10, sachant qu'on en a... Là, on peut se faire 200 balles rien qu'avec ça. Et en vrai, ce qu'on peut faire, c'est à un moment... On va, une fois qu'on aura une ville vraiment très développée, on va dans le désert, enfin pas dans le désert mais dans je sais plus quelle zone, on achète tout de quoi faire un max de verre et on va vendre le verre ou ce genre de choses, ça peut être une idée. Mais là on va aller au quai céleste. Voilà. Et là du coup ça va nous prendre beaucoup de temps, du coup je vais faire une coupure VOD ici et ce sera très bien. À tout à l'heure.